Hi, everybody. Good morning. Hope everybody is doing well. And just before I start this morning, I wanted to ask a few questions. So how is the meditation with the clear light? Salve is going. Have you been practicing? Have you been singing? Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Tout d'abord, j'ai quelques questions à vous poser. Comment allez-vous? Avez-vous pu réciter le mantra Salve? Have you watched the Facebook live teaching second time, third time to understand better? So I hope that you have been practicing and the practice is Donc j'espère que vous avez pu pratiquer et que ça vous a aidé. Today, Alors aujourd'hui, je vais vous enseigner la pratique du mate. Traditionnellement, on dit mate parce que la pratique commence avec Mate Muye Saledo. Donc c'est le mantra mate. Donc c'est le mantra de la libération. Parce que ce mantra libère du samsara, des six royaumes. Il libère du conflit et de la souffrance qui sont causées par les six royaumes, les six afflictions. Il libère de la racine des six afflictions. Donc c'est le mantra de la libération. So mate is liberating from the samsara. Donc mate, ça veut dire se libérer du samsara. You can say how it sounds like very easy to be liberated from the samsara. Vous pouvez dire bon ben ça paraît tellement facile de se libérer du samsara, mais bien sûr ce n'est pas aussi facile que ça. Mais l'idée ici, c'est que ce mantra qui représente Sherabchama et les Bouddhas des six royaumes, que ces 8 Bouddhas illuminés et ce qu'ils représentent en termes des enseignements, ils représentent l'espace, la conscience, l'amour, la générosité, il représente la sagesse, l'ouverture, la paix, l'effort joyeux. Il représente les qualités illuminées qui se manifestent de l'espace et de la conscience. Donc, c'est un enseignement complet sur la conscience et les 6 qualités illuminées qui sont représentées par ces 6 Bouddhas illuminés, afin d'être libérés des 6 royaumes du samsara. Dans notre vie de tous les jours, si on réfléchit à ce à quoi ça peut nous aider, si vous suivez des enseignements bouddhistes de purification, si vous pensez à la purification karmique, la raison pour laquelle il y a autant d'obstacles qui se manifestent dans nos vies, la raison pour laquelle il y a tellement d'afflictions, pourquoi il y a autant d'émotions que nous n'arrivons pas à contrôler, la raison pour laquelle nous souffrons à cause de ces afflictions et les actions qui en découlent, c'est simplement parce que
la racine des racines karmiques ne sont pas purifiées. Les conditions karmiques sont toujours là. Les souffles karmiques sont toujours là. Et ces souffles influencent notre vie. Donc la libération, ce que ça veut dire, c'est que ce mantra this mantra is also by earlier teachings, the teachers have prayed a été récité par des anciens enseignants. Il devient vraiment vivant et actif et aide les êtres sensibles. Donc c'est un mantra qui tombe bien dans nos vies. Il y a tellement de difficultés, de conflits sociaux que nous fassons. Ce mantra est très adéquat pour nous soutenir dans ce genre de problème. Donc les syllabes, si on les regarde bien, nous avons Om, Ma, Tri, Mu, Ye, Sa, Le, Do. Om, Mate, Moye, Sale, Do. And so we also sing this. Alors on chante ça aussi. Je le chanterai, donc vous l'entendrez. Donc c'est la manière dont on le chante. Et bien sûr, il y a tellement de façons différentes d'utiliser ce mantra. On peut écouter les enseignements du mantra. On peut l'écouter de manière engagée. On peut contempler ce mantra, essayer de le comprendre. On peut visualiser la pratique que je vais enseigner. On peut le chanter. On peut le réciter. On peut l'écouter. Vous pouvez contempler son sens. Donc il y a plein de façons différentes de s'occuper de ce mantra. Donc parlons maintenant des syllabes. Each syllable of the mantra is we have Om. Donc commençons avec So Om. the mantra Om representing qui représente Lord Tambasharab Mevo, so it's like a father, sense of figure of father, la figure du père, l'aspect mâle, Ma,
et Ma qui représente Sherab-chama, la mère sage et aimante. Donc il y a la figure du père et de la mère. Donc c'est notre père et notre mère collective qui donne naissance à tout et à tous, à chaque existence. Chaque existence provient de cette essence. Donc de cet espace et de conscience émerge tout ce qui existe. Donc c'est les deux aspects principaux. Et la syllabe Om représente aussi les 5 sagesses et les 5 familles de Bouddha. Donc la syllabe Om, dans l'alphabet tibétain, il y a des petits morceaux sur chacun. Mariela va poster cette syllabe Om et chaque symbole sur le Om représente une sagesse. Donc, ensuite nous avons Tri Muye, the Buddha of hell, le Bouddha des enfers, hungry ghost, le Bouddha des fantômes affamés et du royaume des animaux. Donc ces 3 royaumes qui sont appelés les 3 royaumes inférieurs. Of course, we can look at more in relation to ourselves in our lives. On peut regarder ceci comme ce que ça signifie pour nous dans nos vies. À quoi ça correspond? Qu'est-ce que ça veut dire l'enfer dans nos vies? Et les fantômes affamés, qu'est-ce que ça veut dire dans nos vies? Et le royaume des animaux. Donc, contemplons ça un petit moment. Ce que ça signifie, si on regarde ce qui se passe dans notre vie ou dans la vie des autres, il y a des gens, même dans le monde des hommes, qui ont des caractéristiques du royaume des enfers. Ils vivent dans un royaume infernal. Il y en a qui vivent dans le royaume des fantômes affamés. Aux États-Unis, il y a un endroit qui s'appelle... Ah, maintenant j'ai oublié. C'est un endroit où il y a un énorme restaurant avec un grand buffet et on peut voir l'énergie des fantômes affamés là. Et on voit à quel point les gens mangent et combien ils prennent de poids. C'est pas que les gens ont besoin de manger, mais ils n'arrivent pas à contrôler leur faim. Donc là, ça correspond au royaume des fantômes affamés. Donc quand on regarde le menu, au moment où on le regarde, le menu, les fantômes affamés deviennent actifs. Ils veulent manger beaucoup de choses. Mais vous savez que vous ne pouvez pas manger autant. Donc la conscience est là pour avoir une conversation avec eux et pour décider ce qu'on commande. Donc ce que je veux dire ici, les 3 royaumes inférieurs sont contrôlés par les émotions, comme la colère, par exemple. Le royaume des enfers est contrôlé par la colère. Même les gentilles colères appartiennent à ce royaume. On peut voir que certaines fois les gens essaient d'être gentils, mais que c'est la colère qui soutient tout ça. Donc la colère
contrôle le royaume de l'enfer. Elle contrôle la destruction. Si vous allez dans un voisinage, par exemple, ou dans un endroit dangereux, il y a beaucoup de destruction, de meurtres, des fusillades et du cambriolage. Dans ces quartiers-là, pourquoi? Parce que dans ces quartiers, les gens vivent dans un royaume infernal. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de colère qui impacte ces quartiers-là. Il y a des fusillades, par exemple. C'est pas toujours dans des endroits pauvres, bien sûr, mais ce qu'il faut retenir, c'est que lorsqu'il y a une forte émotion de colère dans un lieu, et il y a beaucoup de souffrance dans un lieu, dans un environnement, vous avez aussi des fantômes affamés à Wall Street. Mais quand il y a beaucoup d'avidité qui se manifeste, il y a beaucoup d'actions qui sortent qui découlent de cette avidité. Alors il y a beaucoup de souffrances causées par cette avidité et ça a un impact sur la société. Donc c'est comme c'est le royaume des fantômes affamés qui le crée. Ensuite, le royaume des animaux est lui basé sur l'ignorance et le doute de soi. Donc ces trois royaumes inférieurs, regardez dans votre vie, autour de vous, et qui sont les gens ou vous-même qui est sous l'influence de ces trois poisons racines. La colère, l'avidité, l'ignorance, et qui est affecté par ces émotions qui créent des situations sous le contrôle de ces émotions ou qui est complètement empêtré dans ces émotions. Donc l'idée, c'est de vouloir se libérer, d'avoir besoin de se libérer de ces royaumes. Et c'est pour ça que l'antidote est l'amour, par exemple, pour la colère, la générosité pour les royaumes, les fantômes affamés. Donc l'amour, la générosité et la sagesse sont nécessaires. Ces trois antidotes proviennent de l'espace illimité et de la conscience infinie. Signifié par Om et Ma. Est-ce que ça a du sens pour vous? Donc les trois autres royaumes seront le royaume des demi-dieux, des humains, et ces trois royaumes supérieurs, par exemple le royaume des hommes, c'est la jalousie, donc tout ce qui est conditionné par la jalousie, la souffrance qui provient de la jalousie, lorsque nous sommes coincés dans des conflits, la souffrance due à la jalousie, l'antidote pour ça, c'est l'essence d'ouverture. Nous avons besoin dans notre vie à ce moment-là, d'après mon expérience personnelle, en tant qu'enseignant, et avec mes étudiants, toutes les organisations avec lesquelles je travaille, tout ce qui me semble se vérifier tout le temps, c'est qu'on a besoin d'ouverture. On a besoin de s'ouvrir davantage. Donc cette ouverture
a quelque chose à voir avec la sagesse. Et pour s'ouvrir davantage, nous devons être de plus en plus conscients où nous sommes fermés. Quelles sont les conditions qui nous enferment, où nous sommes coincés et quelles souffrances nous expérimentons et ce que nous devons faire pour nous ouvrir davantage à la sagesse. Donc la jalousie fait partie du royaume des hommes. Dans le royaume des demi-dieux, on dit l'ami, c'est la fierté. La fierté, chaque fois qu'un individu ou un groupe, un membre d'une famille ou un pays entier ressent de la fierté, lorsque la fierté domine, alors elle devient une cause de souffrance et elle produit des conflits et des guerres. Chaque guerre, quelque part, est directement causée par une fierté. Donc ça, c'est le royaume des demi-dieux. Donc il y a beaucoup de guerres qui se produisent dans ces royaumes. Et quand il y a beaucoup de guerres, il y a beaucoup de conflits. Il y a des batailles. Et ce qui est nécessaire comme antidote, là, c'est la paix. La conscience de la paix. Et on a besoin de paix. Être dans un état de paix, se connecter avec le silence intérieur et ressentir la paix sera l'antidote. Et le dernier, c'est le royaume des dieux. Et là, c'est l'effort joyeux. L'effort joyeux, c'est l'antidote de la fainéantise. Donc, quelquefois, les gens sont très feignants parce qu'ils vivent dans un grand confort, donc tout est là. Socialement, tout est là aussi. Leurs besoins de base sont satisfaits et les gens deviennent paresseux. Et ils perdent la connexion avec eux-mêmes. Ils perdent l'idée de ce sentiment d'effort joyeux. Donc, pour faire court, l'enfer, les fantômes d'affamés, les animaux, les hommes, les demi-dieux et les dieux, on appelle ça les 6 royaumes. La colère, l'attachement, l'ignorance, la jalousie, la fierté et la fainéantise, la paresse sont les émotions négatives qui en découlent. Beaucoup de souffrances dans la société proviennent de ces 5 poisons fondamentaux. Et ils proviennent en nous parce que nous ne sommes pas conscients et nous ne sommes pas assez sages. Un manque d'espace et de conscience proviennent parce que nous ne sommes pas capables de nous engager suffisamment dans l'amour, dans la générosité, la sagesse, l'ouverture, la paix et l'effort joyeux. Ce sont des antidotes que nous n'arrivons pas à utiliser suffisamment dans nos vies. C'est pour ça que la souffrance existe. Donc, Matri Mantra, le mantra de la libération, est là pour nous libérer de ces souffrances du samsara, les souffrances des 6 afflictions, et nous aide à nous familiariser avec les antidotes,
à réaliser l'espace illimité et la conscience infinie et à nous familiariser avec les 5 sagesses. Donc ça représente beaucoup. Il y a beaucoup dans ce mantra simple. Et peut-être que certains d'entre vous se disent « Oh, ça fait beaucoup de choses à se rappeler. Il faut pratiquer, il faut se rappeler, il faut se souvenir. » Je suis d'accord avec vous, ça fait beaucoup. Mais la bonne nouvelle, c'est que il y a plusieurs façons d'y arriver. Et la plus simple serait d'écouter le mantra. Écoutez, 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 écoutez davantage, encore plus fréquemment. Quand vous vous sentez vraiment sans être démuni, quand vous ne savez pas plus quoi faire et que vous n'avez pas envie de visualiser, vous n'avez plus envie de réciter quoi que ce soit, au moins vous pouvez l'écouter. Vous pouvez ressentir. Vous pouvez vous souvenir. Et ça va vous aider à vous engager davantage et ça va vous aider. Et petit à petit, le réciter de temps en temps ou le chanter, vous allez apprendre à avoir du plaisir à le chanter. Donc vous comprenez le besoin qu'il y a de se connecter davantage à ce mantra, à s'engager davantage. Je comprends si vous pensez que c'est trop compliqué pour vous. Je peux comprendre. Ça a l'air un petit peu trop bouddhiste, un petit peu trop tibétain, ou trop je ne sais quoi que vous pensiez, trop. Et si vous pensez que ça vous décourage pour y aller plus profondément, je peux comprendre ça. Mais je pourrais dire d'accord, alors c'est pas pour tout le monde, alors je vais pas l'enseigner. Mais là, je pense que je ferai pas la bonne chose. Il y a beaucoup de gens qui devraient pouvoir en bénéficier. Et mais peut-être qu'il y a des gens qui ne sont pas prêts aujourd'hui à l'écouter ou à le comprendre. Mais peut-être que dans 6 mois, vous le réécouterez et là, ça aura beaucoup plus de sens pour vous. Et il sera toujours là pour vous si vous avez envie d'y revenir. C'est la raison pour laquelle je mets mon énergie et mes efforts là-dedans. Alors, essayons de le faire, même si vous pensez que c'est difficile. Alors, faisons une petite méditation guidée. Je posterai aussi une méditation guidée. Le texte est là, donc vous pourrez utiliser le texte et suivre la méditation avec le texte. Et plus tard, je ferai aussi un fichier audio de méditation guidée et je posterai ça sur ma page Facebook. Et vous aurez qu'à le télécharger. Vous pouvez même le télécharger sur votre téléphone et l'écouter et faire la méditation. Donc j'ai une magnifique équipe qui m'aide ici et on va faire notre mieux pour vous aider, pour combler vos besoins. Donc maintenant, asseyez-vous confortablement. Portez votre attention à ce moment-là. Au lieu dans lequel vous êtes.
Soyez conscient de votre corps. Awareness of your body. Awareness of the stillness. Soyez conscient du calme, de la tranquillité de votre corps. Et ressentez une puissance collective, un soutien collectif de tous les membres de la Cyber Sangha en train de pratiquer maintenant. Nous sommes ici tous ensemble et nous nous aidons. Je vous envoie mes prières, mon soutien à chacun d'entre vous. Et vous entendez et vous envoyez vos prières à chacun d'entre vous aussi. Restez ouverts aux autres pour recevoir leur soutien et soyez ouverts aussi à envoyer votre soutien aux autres. Ressentez la connexion. Being aware of the silence. Soyez conscient du silence around and within you. Autour de vous, mais à l'intérieur de vous aussi. Soyez conscient de l'espace, de l'ouverture de votre cœur. Et ressentez un sentiment de compassion. Nous nous engageons tous dans cette pratique pour aider tous les êtres sensibles, pour aider des gens que nous connaissons et qui ont besoin d'aide, en particulier en ce moment. Amenez ces personnes dans votre pratique, dans vos prières. S'ils sont coincés dans les 6 royaumes, complètement coincés dans la colère, s'ils souffrent à cause de cette colère, s'ils sont dans l'attachement, dans l'avidité, s'ils sont malades, s'ils souffrent à cause de l'ignorance, s'ils doutent d'eux-mêmes, et des autres et de la vie, s'ils souffrent à cause de ça, alors nous nous engageons dans la pratique pour les aider. Ceux qui souffrent et qui sont malades à cause de la jalousie, profondément enracinée, une jalousie profonde. Ceux qui souffrent à cause de la fierté, ou ceux qui souffrent par un manque de connexion, de paresse, ceux qui ne ressentent pas aucun but dans leur vie. Soyez conscient de tous ces gens, surtout ceux que vous connaissez, ceux que vous voulez vraiment aider,
vers lesquels vous adressez votre pratique, amenez-les dans cette pratique. Et imaginez vous-même comme Tomba Sherab, comme un père, qui n'est pas séparé de Sherab Chama, de la mère. Il y a une union de l'espace et de la conscience. Portez votre attention dans votre cœur, sur le lotus dans votre cœur, la syllabe Om, qui représente les 5 sagesses de la famille des Bouddhas. Et pendant que nous chantons le Maitrêya Mantra, imaginez que vous êtes Tomba Sherab, mais que le lotus dans votre cœur brille et symbolise la présence des 5 sagesses, la lumière pure, et que le reste du mantra est en train de circuler pendant que nous chantons. Pendant que nous récitons, si vous avez un mala, vous pouvez réciter le mantra avec le mala. Imaginez que la syllabe Om représente les 5 sagesses, les 5 familles, les 5 lumières pures, et que vous envoyez cette lumière dans l'espace infini, et que vous vous connectez à tous les êtres illuminés, que vous les réveillez, que vous communiquez avec eux, et que la lumière vous revient dans votre cœur. Et quand la lumière revient, vous la recevez. Vous recevez toutes les bénédictions
pendant que vous récitez des 5 pures lumières, des 5 pures sagesse, la syllabe Om qui envoie de la lumière de cet espace infini qui réveille tous les êtres illuminés avec lesquels vous communiquez et que ceux-ci vous renvoient leur bénédiction et que la lumière revient vers vous et vous recevez toutes les capacités pour le corps, l'esprit et le cœur. Ressentez ce lien, ressentez que vous recevez les bénédictions. Vous êtes en train de transformer, vous vous transformez vous-même, vous transformez vos afflictions, ces graines karmiques, vous vous purifiez et vous créez un espace pour que les antidotes émergent spontanément pour vous transformer. Et cela vous transforme à ce moment-là. Ressentez ça. Et la lumière, ensuite, depuis votre cœur, vous pouvez l'envoyer dans votre environnement immédiat. Et tout se transforme en lumière. Tous les êtres, hommes, femmes, se transforment en dieux et déesses. Donc, si vous regardez dans vos vies, tout ce dont vous vous plaignez, tout ce que vous ne pouvez pas voir, les cadeaux, la joie, les bénédictions, comme les choses dans votre vie, comme votre maison, votre partenaire, tout ce qui vous entoure. Imaginez que la lumière les transforme et que vous êtes capable de les voir de manière beaucoup plus pure. Chaque personne que vous voyez, que vous aimez, vos enfants, votre mari, votre femme, vos amis, vous voyez du mal dans chacun. Si vous n'arrivez pas à voir qu'ils sont la lumière, qu'ils sont des bénédictions et des cadeaux, ce sont des personnes illuminées. Lorsque vous envoyez la lumière de votre cœur et qu'elle les touche, vous commencerez à voir qu'ils sont transformés. Vous verrez de la lumière, des bénédictions, les cadeaux, la joie. Ressentez ça alors que vous continuez de réciter. Et vous pouvez envoyer ces lumières aussi depuis votre cœur à tous les êtres des royaumes inférieurs, celui des fantômes affamés, des animaux qui souffrent tellement à cause de leur colère, à cause de leur avidité, de leur attachement et de leur ignorance. Des gens que vous connaissez, voyez-les, ressentez-les, ressentez profondément et envoyez la lumière depuis votre cœur. Depuis ce homme, envoyez-leur votre lumière pour les aider à se transformer, pour purifier leur karma, leur souffrance, pour ouvrir de nouveaux espaces dans leur corps, dans leur cœur et dans leur esprit, pour que les antidotes puissent émerger spontanément et s'occuper de toutes ces afflictions, pour que leur karma soit plus clair et pour réveiller leur sagesse, pour les libérer de leur souffrance.
et vous participez en partie en envoyant cette lumière de votre cœur. Vous participez dans l'activation de la sagesse et de l'amour dans votre cœur, dans cette syllabe Om, en soutenant tous les êtres sensibles. Donc, continuez à ressentir ça. Ressentez un changement et une transformation intérieure dans votre propre corps, cœur et parole. Ressentez la présence de la sagesse, de la conscience dans votre cœur, dans cette syllabe soutenue par les 5 sagesses qui sont représentées par les 5 lumières qui sont activées dans votre cœur, qui sont soutenues par tous les êtres illuminés. Découvrez la puissance au fond de vous et la conscience de toutes les afflictions autour de vous. Et ressentez la confiance et la capacité d'aider et en conscience de purifier, votre capacité d'aider à les transformer, à purifier leur karma. Ressentez cette transformation fou autour de vous et tous les gens auxquels vous êtes liés. Ressentez ces transformations et dédiez-leur cette pratique. Dédiez-la à ceux qui en ont vraiment besoin à ce moment. Donc, j'espère comment ça s'est passé. Est-ce que cette pratique a du sens pour vous? I'm sure that, we have like about 350 people practicing Nous together avons right now. À peu près 350 personnes qui sont en train de pratiquer ensemble et je suis vraiment très heureux de voir qu'il y a autant de monde. Just simply power of connected
Donc, la puissance de la cybersangha, de la pratique collective, n'oubliez pas que nous aidons tous, nous entraidons. Si 350 personnes pratiquent ensemble pour vous aider, pour aider juste une seule personne, réfléchissez. C'est 350 personnes qui pratiquent pour vous aider, vous en particulier. Et si tout le monde ressent ça, imaginez. Et c'est exactement ce que nous faisons. Nous envoyons tous notre énergie les uns aux autres. C'est ce que nous faisons. Donc tous les 8 êtres illuminés, les 8 syllabes germes et les vibrations de sagesse sont en train de déloger les afflictions du samsara. Pour tous ceux qui sont coincés dans le samsara et qui ont besoin d'être libérés, le mantra de la libération est là. C'est le cœur de la pratique. Et il s'agit tout simplement d'être conscient, d'être conscient de cette énergie dans nos cœurs. La syllabe Om, qui contient les 5 sagesses. Grâce à la connexion aux 5 sagesses, les 5 antidotes sont activés. Et parce que les 5 antidotes sont activés, on est capable de digérer toutes les souffrances et les afflictions des 5 poisons. Et grâce à ça, nous sommes capables de faire face à tous les challenges et les défis de notre vie. Donc, ayez confiance en ces pratiques et j'espère que vous pourrez au moins les réciter, même si vous ne comprenez pas tout, si vous n'arrivez pas à tout visualiser, simplement les réciter vous aidera à assumer toutes les difficultés que vous allez rencontrer. Ça va vous apporter plus de clarté pour prendre des bonnes décisions. Ça va vous apporter de la force pour faire face aux défis auxquels vous faites face. Donc, j'espère que cette pratique vous a aidé. La semaine prochaine, ça sera notre dernier mantra. Donc, je répète qu'il y a 3 mantras essentiels. Ce sera le mantra de la purification pour enlever les obstacles, surtout les obstacles externes qui nous arrivent. Ce mantra nous aidera à nous en libérer. Donc, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Et comme donc, je vous demande votre aide de manière à pouvoir partager avec toutes ces informations avec d'autres personnes pour l'enseignement de la semaine prochaine. Et j'espère qu'il y aura plus de gens, encore plus de gens qui pourront suivre ces enseignements. Donc, si vous pensez qu'il y a des gens qui en ont besoin, informez-les, aidez-les. And I will be sending few more posts and some MP3 files on my Facebook page, maybe sometime tomorrow or day after tomorrow. Just please be aware, then you can download them, okay? Thank you.